Bonjour et bienvenue dans le tutoriel d'édition des images. Là-dedans, je vais vous présenter les différents outils à votre disposition pour bien prendre en main l'outil d'édition d'images d'IntelliFox. Allez, c'est parti. Alors, pour arriver à l'éditeur d'images, il faut d'abord aller dans le produit qu'on veut éditer. Une fois qu'on est dedans, il y a deux possibilités pour accéder aux images. Soit au travers de l'édition des images qui est ici. Dans le menu à gauche, on clique sur Images et à ce moment-là, on arrive directement sur l'édition des images. Pour éditer une image, il n'y a pas vraiment de surprise, il faut cliquer sur l'image. Voilà. L'autre possibilité, c'est depuis le haut, depuis l'aperçu. Là, vous pouvez sélectionner l'image que vous souhaitez modifier, comme si c'était sur Amazon. Et ensuite, cliquer sur l'image. Voilà. Donc ça, c'est les deux manières depuis le produit pour arriver à l'éditeur d'images. Et ensuite, à l'intérieur de l'éditeur d'images, on se retrouve avec une interface qui permet aussi de basculer entre les différentes images. Alors, cette interface, vous pouvez voir que sur la gauche, il y a l'ensemble des images du produit. Donc, on a 9 images sur Amazon, on a l'image principale tout en haut à gauche et l'image 8 et 9, celle qu'on ne voit pas sur le produit principal, qu'on ne voit pas sur la page principale, en bas. Pour savoir où est-ce que vous vous situez, vous avez un petit encadré bleu autour de l'image en cours. Pour changer d'image, il suffit de cliquer sur l'image. À ce moment-là, on rentre dans la modification de l'image. En haut, vous avez une barre de menu qui vous permet de quitter l'édition d'image, de sauvegarder l'image une fois que vous avez fait des modifications, ou bien de naviguer dans l'historique, revenir en arrière, aller à nouveau de l'avant, ou abandonner les modifications locales en cliquant sur réinitialiser. Ensuite, vous avez le titre de l'image, l'image sur laquelle vous vous trouvez actuellement. Donc là, c'est l'image principale. Quand vous changez d'image, ça fait image 2, 3, 4, 5, 6. Petite particularité pour cette vue, et il y a une formation à part spécialement faite pour ça, c'est que là, on est sur un produit à variation. Donc sur le produit à variation, il y a le modèle d'un côté et les variations de l'autre, mais ça, c'est un autre sujet. Dans tous les cas, c'est ce que vous voyez en bas ici, et l'endroit où on se trouve est encadré en bleu. Ensuite, on a la barre de gauche qui a les différents éléments qu'on peut rajouter dans l'image sur la droite. On a les modèles, produits, photos, éléments, texte et arrière-plan. C'est à travers ces menus que vous allez pouvoir ajouter des éléments sur la page. Ensuite, sur la droite, on a l'édition d'images. Donc c'est là où vous allez pouvoir voir tous les objets qui sont présents sur la page. Donc là, je viens d'importer ces objets. Donc pour l'instant, je n'ai qu'une image, qui est l'image statique importée d'Amazon. Quand vous sélectionnez un objet, donc pour ça, il faut cliquer sur l'objet. Vous voyez, il y a un petit cadre gris qui apparaît, et quand je clique, il devient bleu, et il y a des contrôles pour modifier la taille qui apparaissent. D'ailleurs, voilà, je peux modifier la taille en utilisant les contrôles. Donc aux quatre coins, ça fait ça. Si je prends les contrôles sur le côté, ça va venir recadrer l'image, enfin la recouper. Voilà. Ensuite, donc là, c'est à chaque fois quelque chose que je peux annuler, revenir en arrière, ça va me remettre à l'état d'origine. En haut, il y a une petite barre de menu qui, celle-là, est contextuelle, qui dépend de l'objet sélectionné. Donc si je désélectionne, vous voyez, le menu ici en haut disparaît complètement. Dans cette barre de menu, vous allez retrouver des actions vraiment spécifiques à l'objet, avec sur la gauche des choses qui sont vraiment spécifiques à la nature de l'objet. On ne va pas avoir les mêmes propriétés pour un texte ou une image. Et sur la droite, des choses qui sont plus génériques, avec notamment des opérations sur l'opacité. Donc voilà, l'opacité, ça permet de changer l'opacité. Des opérations très intéressantes si vous regardez cette formation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément facile à trouver, mais qui est vraiment intéressant. Dans Position, on a plein d'outils vachement intéressants. Et il y en a un particulièrement que je vais vous présenter tout de suite. Imaginons qu'on a un objet qu'on a rajouté sur la page comme ça. Donc ça, c'est disponible pour tous les objets. Dans Position, on va pouvoir le cadrer sur toute la page pour qu'il prenne toute la largeur et toute la hauteur. Là, c'est les deux boutons qui sont en bas. Prendre toute la largeur, prendre toute la hauteur. Et là, l'objet automatiquement prend toute la place. Vous pouvez aussi, donc si l'objet est plus petit, utiliser
les différents éléments ici pour, comme dans beaucoup d'éditeurs d'images, centrer les éléments, les coller à gauche, à droite, en haut, en bas. Et donc ça permet de placer à peu près n'importe où. Si vous voulez placer au milieu, vous faites centrer horizontalement, centrer verticalement. Voilà, c'est au milieu. Au milieu, coller à gauche. Donc vous collez à gauche et vous centrez verticalement. Coller en bas. Enfin voilà. Ensuite, quand vous avez différents objets, ça, pour ça, je vais rajouter un petit drapeau. Comme ça, hop, voilà. Vous voyez comment on rajoute un drapeau. Clique sur l'élément. Imaginons que je veuille que ça passe derrière, pour X ou Y raison, que ça passe derrière. Dans position, je peux descendre l'élément. À ce moment-là, vous voyez, il passe derrière. Alors, la difficulté maintenant, et ça c'est ce qui fait que pour l'instant IntelliFox, l'éditeur d'image n'est pas le plus abouti au monde, c'est que cette image, je ne peux plus y accéder. Donc, vous voyez, là je ne peux plus la sélectionner. Je reste bloqué par l'image supérieure. Ce qu'on doit faire, c'est bouger l'image, récupérer l'image. Voilà, là, on peut faire des choses. C'est simplement qu'on peut la mettre plus en avant ou plus en arrière grâce au positionnement. Donc ça va être très utile quand vous ferez des montages, notamment avec des images transparentes, que je vais vous montrer juste après. Que là, vous pourrez donc monter ou descendre. Ensuite, on peut dupliquer l'objet. Pour supprimer un objet, il y a le bouton supprimer qui est disponible ici, mais vous pouvez aussi appuyer sur sup. Maintenant que je vous ai bien présenté toutes les opérations qu'on peut faire sur une image en l'occurrence, on va regarder chaque élément qu'on peut rajouter à travers le menu de gauche et comment est-ce qu'après on peut le modifier. Alors, le premier élément, la première chose, c'est modèle. Dans modèle, vous allez retrouver un ensemble d'éléments préfaits qui sont prêts à être modifiés. C'est là tout l'intérêt des modèles, et pour l'instant ils sont très rudimentaires, mais ils vont très vite devenir beaucoup plus intéressants. C'est qu'en un clic, je peux avoir une image ici directement exploitable. Donc là vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais de ma tomate et de mon poivron? Eh bien, vous pouvez les supprimer et mettre autre chose à votre place. Voilà. Donc ça c'est des modèles préétablis. Et c'est quelque chose qui est qui sera de plus en plus intéressant avec le temps. Mais là, c'est déjà vachement pratique pour se faire une petite image, par exemple, de commentaire. Un clic. Là, je vais chercher un commentaire sur Amazon. Hop, je mets la date. Et voilà, mon image, elle est prête. 3 clics. Donc, les modèles, quand vous cliquez dessus, ça enlève tout ce qu'il y a dans la page et ça va mettre le modèle à la place. Vous pouvez aussi accéder à ce qui s'appelle vos modèles existants, qui sont en fait donc les images de vos autres produits ou de votre produit actuel que vous pouvez en un clic recopier sur place. Voilà, c'est tout pour les modèles. Maintenant, il y a une distinction très importante et là, il faut que vous me suiviez un petit peu entre ici le menu produit et le menu photo. Alors, les deux servent à mettre des images que vous avez sur votre ordinateur et que vous voulez mettre dans vos photos, dans vos images sur IntelliFox. Maintenant, dans produit, vous allez mettre les photos de votre produit. De cette manière, elles seront rangées au bon endroit et elles seront accessibles au bon moment. Donc, rien ne vous empêche de mettre n'importe quoi dans photo et n'importe quoi dans produit. Mais le but de cette distinction, c'est vraiment pour ne pas vous retrouver avec des photos d'un autre produit, alors vous êtes en train d'éditer un certain produit. Là, si je vais voir dans produit, je vais retrouver toutes les images qui ont été importées depuis Amazon. Et je vais pouvoir retrouver, parce que là je suis dans un modèle à variation, les images des variations aussi. Ensuite, dans photo, on va retrouver deux choses. Des photos globales que j'ai dans ma bibliothèque, donc des photos que j'ai rajoutées moi-même, ou des logos, ou tout ce qui a du sens pour mes produits. Et je vais aussi retrouver des images qu'on peut utiliser directement, qui viennent de Pixabay, avec des catégories qui sont préétablies, que vous pouvez directement utiliser soit en cliquant sur l'image, soit en appuyant sur Voir plus pour explorer une catégorie, soit en tapant une recherche. Par exemple, si je cherche chat, je tape chat, et sans grande surprise, j'ai des photos de chats qui apparaissent. À chaque fois que vous avez un élément sur la gauche et que vous voulez l'intégrer dans la page, à l'heure actuelle, il faut juste cliquer dessus. Donc là, je clique sur le chat et le chat apparaît à droite.
Donc une fois que vous avez votre image, eh bien, vous pouvez la modifier en taille. Alors petite astuce que vous ne trouverez que dans la formation, quand on appuie sur majuscule en même temps qu'on modifie la taille d'une image avec les angles, quand on appuie sur majuscule, ça déverrouille le ratio. Donc là, vous pouvez après venir faire n'importe quoi. C'est plutôt pratique. Vous avez la même chose grâce aux contrôles sur le côté, qui eux ne prennent pas en compte le ratio et vous permettent de un peu découper l'image, mais avec pas beaucoup de contrôle. Si vous voulez rajouter votre propre une photo de votre bibliothèque, donc si c'est une photo générale, une photo que vous comptez réutiliser ailleurs, faites-le ici dans l'onglet photo en cliquant sur uploader une photo. Et là vous pouvez mettre une image. Et là si vous voulez ajouter cette image, il suffit de cliquer sur l'image. Maintenant, je vais vous présenter comment est-ce qu'on fait pour rendre une image transparente. La première étape, c'est d'ajouter une image. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas utiliser l'image qui a été importée automatiquement par IntelliFox parce que c'est une image qui a déjà été retraitée par Amazon. Et le problème, c'est qu'en étant retraitée, elle a perdu en qualité. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de réimporter ici votre image d'origine, votre photo de la plus grande résolution possible, avant de rendre l'image transparente. Comme ça, vous obtiendrez un bien meilleur résultat. Maintenant, si vous voulez rendre cette image transparente, il faut aller sur l'image, cliquer sur le petit triangle qui est à droite, qui ouvre un sous-menu. Vous pouvez d'ailleurs aussi supprimer l'image, et de cliquer sur Rendre transparent. Après, vous avez un menu qui apparaît, et il faut cliquer en bas à droite sur Rendre l'image transparente. Et au bout de quelques instants, l'image transparente apparaît sur la gauche, et pour l'ajouter, il suffit de cliquer dessus. Et là, vous vous retrouvez avec donc l'image détourée, parfaite pour être intégrée sur le chat. Voilà. Voilà. Une photo qui n'a aucun sens, mais au moins vous savez comment rendre transparent une photo. On enchaîne avec les éléments. Oh non, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc extrêmement important. Quand vous avez une image qui est déjà en place et que vous voulez la modifier, mettre une autre image à la place, il suffit pour ça, évidemment vous pouvez la supprimer, remettre l'image, la repositionner au même endroit, c'est tout à fait possible. Mais il y a un autre bouton disponible ici, quand on sélectionne l'image, en haut à gauche, qui est remplacer l'image. Quand on clique dessus, on retrouve les mêmes menus qui sont à gauche, donc produits et photos, et là je peux venir substituer l'image directement avec une autre photo. Les barres de l'espace. Bref. Ben voilà, je vous ai présenté la fonctionnalité arrière-plan qui permet de définir un arrière-plan avec une sélection d'arrière-plan disponible, avec des couleurs unies. Très, très beau. Des styles un peu sympas, voilà, voilà. Et vous pouvez faire voir plus, toujours. Et vous aurez d'autres résultats. Ensuite, il y a des éléments préétablis. Pour l'instant, ce sont que des éléments simples et on va dire préliminaires. Dans le futur, il y aura beaucoup plus d'éléments intéressants et impactants pour vos produits. À l'heure actuelle, c'est une première version. Vous allez retrouver un ensemble d'éléments, des drapeaux français, un drapeau allemand, je me suis arrêté là, je ne me demande pas pourquoi, des petites bulles pour mettre des textes, un téléphone, un cœur, voilà, pas grand chose. En bas, c'est des images qui proviennent de Pixabay, en haut, c'est des rectangles, voilà. Donc, c'est l'objet rectangle. Et lui, il a une particularité. Donc là, c'est un rectangle avec une opacité qui a été modifiée, voilà. Et donc, un rectangle, pour le créer, il faut venir dans éléments et prendre un de ces éléments-là. Et ensuite, vous pouvez modifier sa couleur en cliquant sur la couleur ici en haut à gauche. C'est pas très visible, mais une fois que vous savez que c'est là, vous savez que c'est là. Et là, vous pouvez choisir la couleur de l'élément. Si les choix préétablis de couleurs ne vous conviennent pas, vous pouvez ici faire ce que vous voulez. En bas à gauche. On continue
avec d'autres types d'éléments qui sont donc des images. Là, je peux ajouter une bulle, il suffit de cliquer dessus. Parfait. Et ça me fait une transition parfaite pour la suite parce que cette bulle sans texte, elle n'est pas vraiment phénoménale. Et du coup, je vais ajouter un texte. Là encore, il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Voilà des textes. Quand on clique dessus, ils apparaissent à droite. Une fois qu'ils sont apparus, on peut cliquer dessus pour les sélectionner. Et après, en laissant la souris appuyée, on peut les déplacer. Voilà. Les textes, ils ont une particularité, c'est qu'ils vont venir s'intégrer dans leur rectangle. Alors je m'explique, c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup, c'est que le texte, il va avoir un comportement qui est à peu près prédictible. Vous voyez, pour le mettre là dans cette bulle, j'ai pas eu à aller à la ligne. Il va à la ligne tout seul, comme un grand. Donc là, il suffit que je mette le cadre de mon texte de la taille de la bulle, et c'est plutôt cool. Maintenant, si je veux modifier le texte, j'ai des boutons qui sont situés en haut à gauche, ici, pour modifier la couleur de fond du cadre, qui pour l'instant est transparente, et un bouton modifier le texte dans lequel vous retrouverez tous les éléments de modification du texte. Ici, pour modifier le contenu du texte, il faut aller dans le formulaire qui est à gauche et modifier. Démonstration, édition, image. Ouh là là, vous avez vu comme ça dépasse, c'est trop grand. Je peux modifier la taille grâce à ça, avec soit ma roulette dans le truc, oula, j'ai trop rouletté, avec ma roulette là-dedans. Ah, c'est un peu trop petit, oui, là, ah, ça commence à être bien là. Une chose que j'apprécie, moi, c'est les polices qui ont différentes largeurs. Vous savez, on a des polices qui sont gras, comme on dit, ou normales, ou italiques. Et moi, ce que j'apprécie, c'est quand il y a beaucoup d'options au niveau du gras, sur la finesse du caractère. Et donc, avec cet élément finesse de la police, vous pouvez jouer sur la taille de la largeur de chaque élément de la police. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'en live, donc ça modifie l'image et ça modifie aussi les autres polices disponibles pour le texte. Donc là, imaginons que moi je veuille une finesse de ce type-là. Et là, je vais pouvoir changer la police. Donc il y a un choix pour l'instant limité de police. Mais moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que quand on a trop de choix en police. C'est extrêmement dur de choisir après. Donc là, moi pour l'instant, vous avez un choix limité. Et vous n'avez pas la possibilité d'en rajouter. Donc contentez-vous de ce qu'il y a ou faites l'image ailleurs, malheureusement pour l'instant. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Elles n'ont pas toutes la même taille en fonction de la police, donc des fois il faut un peu réajuster. Voilà, il y a des photos, il y a des polices plutôt modernes que moi j'apprécie pas mal. Donc ça c'était pour le contenu, la taille de la police, la finesse et le type de police. Il y a aussi dans cet éditeur de texte, vous avez la possibilité de mettre en italique, voilà, de mettre en italique, de souligner et de faire des listes numérotées ou pas numérotées. Donc ça, c'est plutôt cool. Je ne vais pas vous le cacher. Regardez comme on peut facilement faire des listes sans se prendre la tête. Je vais en mettre une police qui va bien. Donc là, j'ai un cadre. J'ai mon cadre dessous là qui est pas mal du tout. Ok. Là, je vous présente mon chat qui aime bien m'embêter parfois quand je fais des tutoriels. Hop, j'enlève la bulle. J'ai ce texte. La couleur là me convient pas. C'est pas assez visible, tranché. Allez, on va mettre du blanc et je vais augmenter la finesse de la police. Diminuer la finesse plutôt. Parfait. Donc, démonstration édition image. Démonstration rendre transparent une image. Maintenant que j'ai un magnifique texte qui est vachement bien placé, je vais pouvoir travailler sur les options d'alignement. Donc il y a l'alignement horizontal qui est un peu le classique qu'on voit gauche, milieu, droite ou justifié, qui va prendre le plus d'espace possible en largeur. Donc les trois ont de l'intérêt. Ensuite, vous avez l'alignement vertical. Et donc là, c'est la façon dont le texte va venir s'ajuster dans la boîte que vous lui avez créée.
Si je mets en haut, le texte se colle en haut de la boîte. Si je mets en bas, il se colle en bas. Et sinon, il se colle au milieu. Ben voilà, on a bien fait le tour de l'édition d'image tel qu'il est à l'heure actuelle. Donc à tout moment, je le répète, vous avez l'historique ici à gauche pour revenir en arrière ou réinitialiser. En un clic, on réinitialise la photo à l'état où on était quand on l'a enregistré pour la dernière fois. Maintenant, pour quitter, il faut cliquer sur fermer en haut à gauche. Et là, le produit a maintenant son image qui est à jour. Pour terminer sur l'édition de l'image, maintenant si vous êtes content du résultat, est-ce que je suis content? Je ne sais pas, je ne sais pas si je suis content du résultat, je ne crois pas. Il faut aller le publier. Pour ça, dans le menu à gauche, cliquez sur publier, sélectionnez ensuite image et lancez la publication. Voilà, c'est tout pour l'édition des images. J'espère que cette formation pourra vous servir. Normalement, j'ai fait le tour d'à peu près tout et peut-être même trop de choses, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ça va vous servir. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez besoin. A plus!